Bonjour et bienvenue pour cette 223e édition de Un jour un comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente un comics en VO disponible à la nouveauté sur originalcomics.fr. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon petit coup de cœur du moment, c'est Amazing Spider-Man. Vous savez, il y a eu le crossover, l'event The Clone Conspiracy qui a cartonné chez Marvel, et Marvel a décidé de remettre un petit peu d'essence dans le moteur et de remettre un petit peu de jus sur la série Spider-Man qui avait tendance à ronronner, notamment en termes de vente. Et ils ont demandé, alors Dan Slott reste le scénariste et il reste le grand architecte, si vous voulez, de l'univers Spider-Man depuis maintenant quelques années. Hein. Ça fait quelques années qu'il est là. Il a marqué de sa pierre, si vous voulez, la carrière de Spider-Man, en faisant Spider-Man, Superior Spider-Man, plusieurs relaunchs d'Amazing Spider-Man, avec des auteurs comme Ramos, Stegman, etc., etc., et Giuseppe Camuncoli. Et là, Giuseppe Camuncoli laisse sa place à un de mes dessinateurs préférés, tout simplement Stuart Immonen, le grand Stuart Immonen, qui, on est déjà à son 3e numéro, mine de rien, puisqu'on est déjà au numéro 27 de Amazing Spider-Man, et qui a vraiment remis un petit coup d'intérêt sur cette série qui en manquait terriblement. Moi, j'avais un peu perdu le fil, j'aimais pas trop ce Peter Parker riche, industriel, qui a son armée de Spider-Man et toute sa technologie et tous les moyens qu'il faut pour combattre le mal. Et finalement, j'y prends un malin plaisir parce que graphiquement, je me laisse emporter, tout simplement parce que c'est plutôt joli, c'est plutôt chouette. Et regardez ces pages, elles sont d'une beauté sans nom, et c'est vraiment quelque chose de dingue. Alors la nouvelle, c'est que je pensais qu'il était parti pour un arc de 4 numéros, le père Stuart Immonen, et qu'il allait laisser sa place à Giuseppe Camuncoli ou je ne sais quel auteur. Sauf que Giuseppe Camuncoli, il est plutôt parti chez DC Comics, voir si l'air était plus verte, et donc du coup Stuart Immonen il reste. Il est déjà annoncé sur les prochains numéros, et ça c'est super chouette. Et donc on a un vrai plaisir à... alors ça s'appelle The Osborn Identity, donc évidemment on est sur le retour de Norman Osborn, et puis vous pouvez l'imaginer, le retour du ou des Green Goblin, l'histoire le dira. La couverture est toujours signée Alex Ross, hein. Il faut signaler qu'Alex Ross il en est tout simplement à sa 27e couverture d'affilée, hein. C'est une machine de guerre, la petite entreprise ne connaît pas la crise, il continue à débiter de la couverture comme si il coupait du bois en forêt. Il ne s'arrête plus, il est inarrêtable. Voilà, c'est magnifique. Tous les personnages qu'on aime sont là et de retour. C'est graphiquement très enjoué, très emballé. C'est vraiment une belle réussite. Et voilà. Sachez que si vous voulez, si vous pensez avoir raté les wagons, ça commence au numéro 25. Le 25, le 26 et le 27 sont disponibles sur originalcomics.fr. Vous pouvez vous prendre les 3 d'affilée. Hop, emballer, c'est pesé, et vous avez de la bonne lecture ce week-end chez vous, tout simplement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt. Salut.